Donc, on s'était laissé la semaine passée avec donc mardi après-midi passé, avec nos équations de début chapitre 4. Dans le fond, les équations en lien avec le pH. On avait notre équation principale qui était la première qu'on avait vue, si on veut, qui était celle pour trouver le pH, qui s'écrivait de la façon suivante. Donc, pH est égal à moins log de la concentration de l'ion H3O+. Et on avait toutes les autres équations qui venaient avec, c'est-à-dire le calcul du pOH, le lien entre pH et pOH, et aussi nos équations qui étaient dans le fond pas l'inverse, mais l'opposé de ces équations-là, c'est-à-dire on transforme le log en exposant, c'est-à-dire qu'on pouvait trouver la concentration de on pouvait trouver la concentration de l'ion H- à partir du pOH, trouver la concentration de l'ion H3O+ à partir du pH et finalement relier les deux concentrations via la constante d'acidité de l'eau. Okay? Ça, c'est ce qu'on avait fait la semaine passée. Maintenant, on avait aussi brièvement parlé de la différence entre les acides forts et les acides faibles. Ce qu'on s'était dit, entre autres, c'est que les acides forts, c'est des réactions qui se dissocient complètement. Donc, on peut dire que la concentration est égale à la concentration de l'acide est égale à la concentration de l'ion. C'était des réactions aussi qui étaient unidirectionnelles, c'est-à-dire qu'on avait une flèche qui allait vers un seul centre. On avait des réactifs au produit. L'autre chose qu'on avait dit par rapport à ça, c'est qu'étant donné qu'on connaît directement notre concentration, bien, on peut trouver notre pH assez facilement avec notre équation pH est égal à moins log de la concentration d'H3O+. Au niveau des acides faibles, bien, c'était des beaux problèmes d'équilibre parce que les acides faibles, ce sont des réactions qui sont réversibles. Donc, on a une situation d'équilibre, on doit aller faire notre beau petit tableau IRE et résoudre le tout. Et c'est ça qu'on était rendu à se pratiquer aujourd'hui, faire une couple de problèmes d'équilibre. J'en ai plusieurs de planifiés. On n'aura pas trop de théorie. On a pas mal fini ce qu'on avait à faire de théorie. On va rajouter peut-être des petites choses par-ci par-là. Quand on va parler des bases aussi, vous allez voir, c'est essentiellement la même théorie, mais on trouve un ion différent. Donc, j'espère que vous avez un papier et un crayon pas loin pour travailler. Comme je vous dis, si vous faites juste attendre que je résoudre le problème, les bras croisés, puis vous ne faites pas grand-chose, ben, vous pouvez bien faire ça si vous voulez. Hein. C'est pas mon problème, c'est pas mon problème à moi, mais je pense pour de vrai que si vous êtes minimalement actif, on essaie de le faire, ça va bien marcher. Donc, notre premier problème, là j'ai un petit point rouge qui me gosse. Notre premier problème, exercice 4.6.1. Est-ce qu'on avait fait cet exercice-là ensemble avant que je commence? J'ai comme un doute. Je pense qu'on était rendu à faire lui, mais je ne pense pas qu'on avait fait ce problème-là ensemble. Je peux-tu avoir une confirmation ou une non-confirmation de si on l'avait fait? Donc, Jeanne qui me dit non. Simon aussi qui me dit non. Bon, 2 sur 17, je pense que c'est un pourcentage... 3 sur 17, parce que c'est un pourcentage assez clair. Okay, je suis pas mal certain. À partir d'aujourd'hui, j'aurais être capable de réajuster mon temps avec les deux groupes. Là, tout le monde devrait être pas mal au même moment. Là. Fait que ça devrait mieux se passer. Donc, quel est le pH d'une solution aqueuse de HCN à une concentration de 0.1 mol par litre? Et je vous donne la constante d'acidité de cet acide-là, qui est de 4,9 fois 10 à la moins 10. Donc, lorsqu'on a un problème d'acide devant nous, d'acide ou de base, la première étape, ça va tout le temps être la première étape, ça va toujours être d'aller identifier qu'est-ce que j'ai comme composé dans mon problème. Donc là, j'ai du HCN. Pour être capable d'aller identifier c'est quoi ça, ben, il y a plein de façons. Je vous dirais peut-être la plus facile, puis une que vous faites assez souvent, c'est simplement d'aller regarder dans vos tables à la page 368-369, si c'est dans la liste des acides faibles, dans la liste des bases faibles, puis d'aller évaluer ça. Je vous avais aussi présenté une liste d'acides forts que je vous demandais d'apprendre. Donc, 5 acides forts d'être capable de reconnaître. Donc, ça, c'est une bonne façon aussi. Si on reconnaît ces 5 acides forts-là, bon, on peut rapidement y aller avec le problème. L'autre chose, c'est de regarder le reste de la question. Ici, je vous dis le pH d'une solution aqueuse de HCN et je vous donne une valeur de constante d'acidité dans ma question.
Si je vous donne une valeur de constante d'acidité, c'est parce que c'est un acide faible. Je ne vais pas vous donner une valeur de constante d'acidité en vous amenant dans la mauvaise direction, puis finalement, c'est une base faible. Non, non, c'est pas du tout mon genre de prof, ça. Donc, on sait maintenant que HCN, c'est un acide faible. On doit donc aller commencer notre problème. La première étape, ça va tout le temps être de faire notre équation de dissociation. Donc, on va regarder notre équation ensemble, puis après ça, je vais vous laisser essayer la suite du problème. Notre équation de dissociation, si on l'avait pratiquée aussi la semaine passée, si je ne me trompe pas. On va juste enlever ça. Notre équation de dissociation, on va avoir notre acide faible qui est présent. Donc, on va l'appeler acide faible. On va avoir de l'eau. On va avoir Cn- qui va se retrouver être la base conjuguée. Petit rappel, la base conjuguée, c'est tout le temps la contrepartie de l'acide lors de sa dissociation. On a toujours un couple, acide avec une base conjuguée ou base avec un acide conjugué qui vont se retrouver de chaque côté de l'équation. L'acide va donner son H+. C'est pour ça qu'à la fin, il est rendu Cn-. On a perdu le H, puis on a perdu une charge, donc on est rendu chargé négativement. Puis ce H+-là va être capturé par l'eau, qui lui agit comme base pour nous donner l'ion H3+. Okay? Fait que dans cette équation-là, l'eau agit comme base et l'H3+, lui, va agir comme acide conjugué. Et une fois qu'on a bien démarré notre équation, une fois qu'on a notre équation de dissociation, ben là, on peut aller faire notre tableau IRE standard. Fait que voici notre point de départ. Je vous laisse quelques minutes pour démarrer le problème. Vous avez une concentration. Après ça, vous devrez être en mesure de trouver les différentes valeurs que vous avez besoin. On fonctionne de la même façon que la semaine passée. Si vous avez, quand votre problème est fini, vous pouvez mettre un petit crochet vert pour m'indiquer que ça va bien. Comme ça, quand je vais voir que la majorité des problèmes ont été faits, bon, ben moi, je vais pouvoir procéder. Si vous voulez m'envoyer une question, si vous voulez poser une question au public ou au privé, vous pouvez juste poser votre question à tout le monde si vous voulez. Si vous êtes gêné ou si vous préférez tout simplement me l'envoyer en privé, ben, vous pouvez m'envoyer une question privée puis je vous répondrai soit par texte ou soit de vive voix. Et si vous voulez confirmer votre réponse aussi, vous pouvez juste m'envoyer un petit message à Guillaume la réponse, tout ça. Là, je vais vous dire si vous êtes sur la bonne direction ou non. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour démarrer cela. On se reparle dans 3 à 4 minutes.
Peut-être juste vous donner, m'assurer que le début du tableau est bien rempli pour qu'on ait le bon point de départ. Si on regarde nos coefficients... Si on regarde nos coefficients stoichiométriques, on a les valeurs de 1 partout. Pour ce qui est de l'eau, on la laisse de côté dans le problème d'équilibre. Elle ne nous intéresse pas. Elle est liquide de toute façon, donc elle ne sera pas utile pour la relation avec la constante d'équilibre. Pour ce qui est des valeurs initiales, tout ce qu'on connaît, c'est que la concentration d'HCN, elle est de 0.100. On n'a pas de concentration de CN- initiale, on n'a pas de concentration d'H3O+ initiale. Donc, on peut dire qu'on a 2 zéros. Par la suite, on ne connaît pas d'autres valeurs. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir à la fin. On n'a pas d'informations qui nous indiquent ça. On ne sait pas non plus ce qui va réagir. Donc, quand on est dans l'inconnu comme ça, on doit procéder avec des valeurs de -x et de +x. Maintenant qu'on a ce qui réagit, ben on prend notre valeur initiale et notre valeur qui réagit pour avoir notre valeur à l'équilibre. Donc, on a 0.1-x pour HCN, x pour CN- et un autre x pour H3O+. Par la suite, là, on peut aller faire notre égalité avec la constante d'équilibre. Donc, je vous laisse encore quelques petites minutes, un petit 2-3 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai déjà quelques personnes qui m'ont posé des questions en privé. Si c'est des questions que je sens que ça vaut la peine de partager là, avec tout le monde, je vais tout simplement poser la question puis l'expliquer à tout le monde sans mentionner qui l'a envoyé. Puis quand vous avez terminé le problème, si vous voulez une confirmation de la réponse, faites juste faire un petit crochet vert et écrivez votre réponse et je vais vous dire si ça s'est bien passé. On va continuer tranquillement. Donc, une fois qu'on a complété le tableau d'équilibre, on peut aller faire la relation avec la constante d'équilibre. Donc, la constante d'acidité va toujours être produite sur réactif. En fait, toutes les constantes d'équilibre vont toujours être produites sur réactif, en n'oubliant pas nos coefficients. Ici, on a des coefficients de 1 partout. Donc, la concentration de CN- multipliée par la concentration de H3O+, va nous diviser par la concentration de HCN, donc CN- fois H3O+ divisé par HCN. Ça devrait nous donner notre constante d'équilibre qui est de 4,9 fois 10 à la moins 10. On peut aller remplacer nos concentrations par nos valeurs qu'on a dans notre tableau, donc notre x carré, qu'on divise par 0.1 moins x, ce qui nous donne notre équation. Maintenant, on doit aller isoler notre x pour être en mesure d'avoir notre concentration d'H3O+, parce qu'au final, si on veut trouver le pH, bien, ce qu'on a besoin dans le fond, c'est ça ici, là. Quand je vais avoir ma concentration d'H3O+, je vais être en mesure d'aller déterminer mon pH. Donc, pour isoler X, on doit passer par une équation du second degré.
Donc, voici notre équation isolée. On a nos trois valeurs de A, B et C qui sont présentes. Donc, on a un gros 1 pour notre valeur de A. On a 4,9 fois 10 à la moins 10 pour une valeur de B. On a moins 4,9 fois 10 à la moins 1, c'est notre valeur de C. Il suffit d'aller isoler le tout. Ben, isoler le tout. Remplacer ça dans notre formule de plus ou moins B, racine carrée de moins B2 sur 4AC sur blablabla, ou de mettre ça dans la calculatrice, ou mettre ça sur un site web qui nous permet de répondre, de résoudre une équation de second degré. Ce qui nous donne nos valeurs pour la réponse. Deux valeurs de x, on a moins 7 fois 10 à la moins 6 et plus 7 fois 10 à la moins 6. Lorsqu'on a une valeur négative, on va tout le temps l'éliminer. C'est la valeur positive qu'on va garder. Maintenant qu'on a notre valeur de x, on peut aller trouver notre pH. pH égale à moins log de notre concentration d'H3+, donc moins log de 7 fois 10 à la moins 6, ce qui nous donne un beau gros 5,15. Ce qui est notre valeur de pH. La démarche qu'on vient de faire ici, c'est essentiellement ce qu'on va faire à chaque problème d'acide ou de base. Okay? Ce qui va changer, c'est notre équation initiale, évidemment. Il faut bien la dissocier. Si on a une base faible, c'est tout simplement un petit ion différent qu'on va avoir à la fin, mais c'est la même logique. Des fois, initialement, on n'aura pas des valeurs de 0 ici. Ça se pourrait que j'aie déjà de mon CN- présent en solution. Je pourrais en dissoudre, par exemple, et avoir une quantité initiale que le problème me dirait. Mais après ça, c'est toujours la même démarche. On remplit notre problème d'équilibre, on fait notre égalité avec la constante d'équilibre, que ce soit constante d'acidité, constante de basicité, et on vient isoler ce qu'on cherche. Vous n'êtes pas jaseux un matin, j'ai pas eu beaucoup de questions. Les questions que j'ai eues, en fait, la question peut-être qui vaudrait la peine de parler, de dire à voix haute, et comment est-ce que je sais déjà de quel côté est-ce que je dois aller mettre un petit négatif ou un petit positif? Dès qu'on a un côté qui ne contient pas initialement ou qui n'a pas initialement de quantité ou qu'on n'en a pas dans le fond, c'est toujours de ce côté-là qu'on va avoir un petit signe positif parce que je ne peux pas tomber en bas de 0. Donc, je ne peux pas avoir de moins x du côté que j'en ai 0. Donc, du côté que j'ai 0, ça va toujours être plus x. Du côté qui en a, on va toujours être à moins x. Et on va passer comme ça à notre prochaine slide. Là, on vient de faire une quadratique. Et si vous êtes comme moi, si vous êtes des bons scientifiques, c'est quoi un bon scientifique? C'est quelqu'un de paresseux qui cherche à arriver à la réponse, pas le plus rapidement possible, mais le plus efficacement possible. C'est une bonne distinction. Donc, la proportion entre... on peut aller trouver une façon, dans le fond, de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas contourner le fait d'avoir à faire une quadratique à chaque fois, d'avoir à résoudre une équation du second degré à chaque fois? Comment est-ce qu'on pourrait s'aider? Comment est-ce qu'on pourrait contourner un petit peu ce problème-là? Puis, c'est en regardant, est-ce que ce serait possible d'aller approximer la valeur du moins x? Dans le fond, se dire, ben, ce moins x-là, il est tellement petit que c'est comme s'il n'était pas important. Prenons notre problème précédent, où est-ce qu'on s'est dit qu'on a 0,1 ici, puis 0,1 moins x. Bien, si rapidement, là, on vient se calculer ça, bon, on va faire 0,1 moins 0,00007. Ça nous donne quoi? Bien, ça nous donne un beau gros, ici, là, notre valeur à l'équilibre, un 0,0999993. On s'entend-tu que c'est pas mal exactement la même chose là, entre 0.1 et 0.099993? C'est pas mal la même affaire. Si je vous dis que dans votre examen, vous avez eu 100% ou vous avez eu 99,993%, on s'entend-tu qu'au final, dans votre rapport, dans votre note sur Léa, ça va être écrit 100%? Donc, ici, notre moins x est très, 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 très petit. Maintenant, comment est-ce qu'on sait si on a le droit ou si c'est mathématiquement vrai d'aller approximer, d'aller enlever ce petit x-là? On a quand même une façon d'aller voir ça. Pour être capable de vérifier ou de confirmer qu'on a le droit de
approximer, de faire cette approximation-là, de considérer le moins x comme étant négligeable, on doit faire le petit calcul suivant. Ca qui est notre constante, notre concentration pour notre acide, donc Ca qui est la concentration de l'acide, divisé par la constante d'acidité. Si ça, c'est plus grand que 100, alors là, oui, on peut dire que moins x est négligeable. Okay? Donc, faire ce calcul-là, à chaque problème, ça vous prend littéralement 5 secondes. Là. Concentration sur constante, plus grand que 100, oui, merveilleux, mon moins x est négligeable. Okay? Pourquoi il y a juste le moins x qui est négligeable? Parce que si on part de 0, n'importe quelle quantité que je rajoute à 0, ça va me donner quelque chose de plus grand que 0. Okay? Donc, le plus x, on ne peut pas le mettre comme étant négligeable, lui. Le moins x, cependant, étant donné qu'on part d'une certaine valeur, ben, si j'enlève une valeur très petite à ça, là, c'est peut-être quelque chose qui est négligeable. Mais à chaque fois qu'on rajoute quelque chose à 0, ça ne va jamais être négligeable. Donc, si on regarde la différence que ça va faire pour notre problème précédent, qui est quand même non négligeable, ça, c'est la ligne où est-ce qu'on a l'équation avec la constante d'équilibre, où est-ce qu'on a notre équation, si on veut, on se prépare à avoir une équation du second degré. Ben, si jamais je confirme que ma concentration sur constante, c'est plus grand que 100, je peux donc négliger le x. Si je néglige le x, bon, ben, notre petit moins x ici, merci, bonsoir, ça s'en va. Je me retrouve avec l'équation suivante. Tout simplement, x2 divisé par 0.1. Et là, je n'ai plus besoin d'aller faire d'équation du second degré parce que tout ce que j'ai à faire, c'est d'un côté, je fais une racine carrée. De l'autre côté, je fais aussi une racine carrée. Et ça me vient faire apparaître une équation où j'ai un x à l'exposant 1. J'ai une équation du premier degré. Puis ça, aller isoler ce x-là, ça va vous prendre un gros 30 secondes. Merci, bonsoir. Okay? Et là, 30 secondes, c'est si on tape sur une calculatrice avec notre nez et les yeux bandés. Là. Ça ne devrait pas être bien long. Donc, tout ce que je demande de vous, si vous voulez négliger votre x, le seul calcul que je vous demande de mettre ou de démontrer, c'est juste que concentration sur constante, c'est plus grand que ça. On met ça sur un petit coin de feuille, c'est fait, on l'a montré, merveilleux. On peut aller négliger notre x et faire le problème beaucoup plus rapidement. Vous m'arrêtez sur quelque chose, si je vois des mains levées, si je vois des commentaires, moi je réponds à vos questions. Si vous me dites rien, moi je vais juste parler non-stop pendant 7 ans. Hein? Vous me connaissez. On va faire un deuxième petit problème. Donc, une solution d'un acide inconnu AH à une concentration de 0.1 mol par litre a un pH de 4,25. Trouvez la valeur de K pour cet acide. Donc, un petit twist sur notre problème, où est-ce qu'au lieu de connaître notre constante d'acidité et de chercher le pH, bien là, on connaît le pH, puis on cherche à trouver notre constante d'acidité pour un acide inconnu. Quand on parle d'un acide inconnu AH, là, tout ce qu'on veut dire, c'est que on a un acide en A, puis on met le H avant pour préciser que c'est un acide qui va donner un hydrogène, qui est la définition de notre acide. Okay? Si on vient, on va juste commencer ensemble en regardant notre équation de dissociation. Donc, on va avoir notre acide, AH. On va avoir notre eau. L'acide, une fois qu'il va donner son H+, va devenir A-. Ça, c'est l'autre partie du couple. C'est la base conjuguée. Oh boy, c'était pas mon plus beau conjugué, ça. Et H3+, qui est notre ion acide. Donc, on a des valeurs qui sont présentes dans le problème. On a notre équation. Je vous laisse un petit 3-4 minutes pour démarrer ça. S'il y a des petites questions, n'hésitez pas à me les poser.
on va continuer tranquillement. Donc, on inscrit nos valeurs qu'on a en problème ici. Donc, initialement, on est à 0.1. On n'a pas de, le problème ne donne pas de quantité initiale pour A- et H3+. Donc, on doit mettre 0 et 0. Ce qui est un petit peu différent dans ce problème-là, c'est qu'on nous donne un pH. Si on nous donne un pH, ben, on doit être capable de relier ça avec une concentration d'H3+. Parce qu'on peut trouver notre concentration d'H3+ en effectuant le calcul 10 à la moins pH. Okay? Et cette valeur-là, ça va nous donner une concentration qu'on va pouvoir aller mettre dans une valeur à l'équilibre. Okay? Parce que notre calcul de pH, on le fait lorsqu'on a atteint l'équilibre. Donc, notre 5,62 fois 10 à la moins 5, c'est une valeur qu'on va aller mettre dans la colonne H3+. Si on connaît ce qu'on a au début, puis on connaît ce qu'on a à la fin, on connaît ce qu'on a au milieu, c'est-à-dire plus 5,62 fois 10 à la moins 5. Et par la suite, on peut compléter le problème, remplir ce qu'on a à l'équilibre aussi. Si on a 5,62 d'un côté, on va avoir 5,62 de l'autre aussi, parce qu'on a un ratio de 1 pour 1. On va avoir moins 5,62 de l'autre côté et notre valeur à l'équilibre. Par la suite, suffit de compléter le problème pour avoir notre valeur. Bon, d'ailleurs, je m'excuse, Kian, tu avais bel et bien raison dans ta question. C'est moi qui avais mal calculé. Donc, la bonne valeur, ce qui nous donne 3,16 fois 10 à la moins 8 comme valeur de constante d'acidité pour cet acide. Donc, on a pris nos valeurs de H3+ puis de A- à l'équilibre. On l'a divisé par la concentration de notre acide inconnu à l'équilibre AH pour avoir notre valeur de constante d'équilibre. Donc, un problème un petit peu différent, mais quand même en général un petit peu plus facile. Lorsqu'on cherche une constante d'acidité, on nous donne plus d'informations, ce qui fait qu'on peut compléter le tableau là, assez facilement. Une autre question que j'ai eue, c'est est-ce qu'on va tout le temps avoir l'ion H3+ qui va être présent dans notre équation? On va tout le temps l'avoir quand au début, ce qu'on a, c'est un acide. Okay? Le fait qu'on ait un acide va donner un H+ à l'eau, ce qui fait apparaître l'H3+. Quand au début, on va avoir une base, lui, il va aller capturer un H+ à l'eau. Donc, l'ion qui va avoir à la fin, ça va être l'ion OH-. Ça va être pratiquement la même démarche qu'on va avoir à faire, à une toute petite différence près, qui va être de faire une petite étape de plus à la fin. Mais vous allez voir dans quelques instants, on va faire une couple d'exercices ensemble pour se pratiquer avec ça. Donc, prochaine chose, je vous parle brièvement du pourcentage d'ionisation, qui est tout simplement une autre façon d'aller représenter à quel point est-ce qu'un acide faible ou une base faible est forte ou faible. C'est un petit peu difficile de parler de fort ou de faible, de fort ou de faible avec ça. Là. On va plus utiliser le terme force relative. C'est-à-dire que ce qu'on s'était dit, c'est que plusieurs acides faibles n'ont pas nécessairement la même force relative. Il y a des acides faibles qui sont plus puissants que d'autres. Puis, on pouvait les comparer avec leur constante d'acidité. On peut aussi utiliser le pourcentage d'ionisation pour faire ça. La façon dont le pourcentage d'ionisation se calcule, c'est notre petite équation qu'on a dans le bas. Donc, concentration de l'H3+ à l'équilibre divisé par notre concentration d'acide initiale multiplié par 100. Dans le fond, ça nous dit j'ai quelle partie de mon acide qui s'est converti en H3+. Ça, je divise ça par, je multiplie tout par 100, puis ça va me donner un pourcentage qui vient me dire, bon, mais j'ai 1%, 2%, 3% de mon acide, par exemple, qui s'est converti. Dans le cas d'un acide fort, ce pourcentage-là est de 100%, parce que la concentration de mon ion H3+, c'est exactement la même chose que la concentration de mon acide. Donc, si j'ai 0,1 au départ, je vais avoir 0,1 d'H3+, 0,1 divisé par 0,1 fois 100. Si je ne suis pas pire en maths, ça va me donner 100%. Mais dans le cas d'un faible, ça va être beaucoup plus petit que ça. Des fois, on va avoir des pourcentages d'ionisation qui vont être de l'ordre de 1%, 0,1, 0,01%, même plus bas que ça si on a des acides qui ne sont pas très, très puissants. Prochain problème, encore une fois, on prend quelques minutes. Là, on devrait commencer à être pas pire dans notre résolution. Fait que je vais peut-être vous laisser un petit peu moins de temps, à moins que vous me dites qu'il vous en faut plus. Ça va me faire plaisir de vous en laisser à ce moment-là. On a notre équation initiale, HNO2 plus H2O, ça nous donne NO2- plus H3+. Notre acide, notre base conjuguée,
On a nos quantités initiales. Je vous laisse faire le reste. J'ai une petite question, comme quoi on n'avait pas la constante d'équilibre pour être capable d'aller isoler l'X. Ben, si on connaît notre acide, on peut aller chercher à la page 368-369 du manuel pour aller regarder c'est quoi nos valeurs de constante d'acidité. Si jamais il y en a qui n'ont... Mais là, en théorie, tout le monde... J'ai plusieurs personnes qui m'ont demandé d'avoir un code pour votre manuel en ligne. En théorie, tout le monde devrait être en mesure d'aller chercher ça. S'il y a quelqu'un qui l'a devant lui, là, pour être bien gentil, peut-être l'écrire dans le chat, c'est quoi la constante d'acide HNO2. Ça pourrait peut-être accélérer un petit peu le processus pour certains. Mais oui, ça se trouve, là. Je vous donne encore 2-3 étapes pour être certain qu'on est bien débuté. Là, j'ai comme zéro feedback, by the way. J'ai pas de petit crochet pour me dire que le problème est terminé. Personne, j'ai comme 1-2 questions, mais c'est pas mal les mêmes 2-3 personnes qui me les posent, ce qui me fait plaisir d'y répondre, by the way. Mais si j'ai pas de feedback, moi là, je peux pas savoir on est où, ça va-tu bien, ça va-tu pas bien, on a-tu fini le problème. Fait que, please interact with me, dis-je de mon anglais fabuleux, là. Fait que, comme si le problème est terminé, mettez un petit crochet. Si jamais je vais trop vite, je vais trop lentement, dites-moi là si on m'entend pas. Je parle tout dans le vide depuis tantôt, mais j'ai besoin de votre aide, gang. Donc, on a des moins X et des plus X qui apparaissent. On a nos valeurs à l'équilibre. Si on vient relier ça avec la constante d'acidité qui est de 4,6 fois 10 à la moins 4, on arrive à l'équation suivante. Maintenant qu'on a ça, on vient de voir ce qu'on pourrait faire avec le moins X. Je vous laisse aller vérifier le tout, puis on se reparle dans un petit 2 minutes.
En effet, en copiant, en faisant du copier-coller, je fais une petite erreur. C'est pas 0.1 moins x, mais c'est bel et bien 2.5 moins x. On va faire un petit peu d'editing rapidement. Bon, 2.5. 2.5. Fallait bien que je fasse une erreur pour que j'ai du monde qui me dise que j'avais fait de quoi de pas correct, hein? C'est ça l'affaire? OK, ça a l'air pas si pire, ça. Mieux, ça? Pour savoir, pour savoir que le KA est de 4.6 fois 10 à la moins 4, on doit aller voir à la page 369 de votre manuel. C'est là que vous avez 368-369, c'est là que vous avez la liste des constantes d'acidité de de votre annexe là, qui vous donne toutes les constantes d'acidité pour toute une batch d'acide faible. OK? C'est pour ça que c'est important d'avoir le manuel pas trop loin, là. Donc, est-ce que le moins x est négligeable? Si on fait concentration divisé par constante, donc 2.5 divisé par 4.6 fois 10 à la moins 4, on arrive à 5400, donc beaucoup plus grand que 100. Oui, le moins x est négligeable. Ce qui transforme notre équation en quelque chose de beaucoup plus simple, tout simplement x2 divisé par 2.5. Donc, une fois qu'on a ça, il suffit d'aller racine carrée d'un côté, racine carrée de l'autre. On vient isoler notre x pour avoir une valeur de x qui est égale à 3.39 fois 10 à la moins 2. Suite à cela, cette concentration-là, cette valeur de x-là, ça correspond à ma concentration d'H3+, ce qui va me permettre de faire notre calcul de pH, moins log de la concentration d'H3+, pour une valeur de 1,47 et un pourcentage d'ionisation qui est de 1,36 en faisant notre concentration d'H3+, c'est-à-dire 3,39 fois 10 à la moins 2, divisé par 2,5, le tout multiplié par 100 pour notre pourcentage d'ionisation. Donc 1,36 et un pH de 1,47. Encore une fois, c'est la même démarche qu'on fait. On complète un tableau d'équilibre, on regarde qu'est-ce qu'on a comme données. On fait notre égalité avec la constante d'équilibre, la constante d'acidité, parce que c'est un acide, et on vient trouver ce qu'on cherche. On va laisser les acides de côté pendant quelques instants. Si jamais les trois derniers numéros qu'on vient de faire, c'était un petit peu plus difficile ou vous trouviez que j'allais même trop vite, ce qui se pourrait, ce que je vous conseille de faire, c'est peut-être dans les jours suivants de reprendre la vidéo qui va être en ligne sur YouTube, d'aller le regarder, de réessayer de faire les problèmes en temps réel pendant que je fais mon explication. Là, moi, dans mon vidéo, je vais aussi vous laisser 2 minutes pour faire votre problème. Fait que là, réessayez de faire le problème à ce moment-là, voir si ça s'est mieux passé. Puis ça va vous permettre d'avoir peut-être une petite idée de si vous vous sentez plus à l'aise. On va se diriger maintenant vers les bases. Il nous reste encore une petite vingtaine de minutes ensemble là, de théorie que j'aimerais ça qu'on fasse avant de se laisser sur des problèmes. Donc, on va commencer avec les bases fortes. Au même titre que les acides forts, les bases fortes se dissocient à 100%. Ce qui veut dire que la concentration de ma base, ça va être égal à la concentration de l'ion qui va être fourni. Okay? Ce qui est un petit peu différent avec les bases, c'est qu'au lieu de fournir l'ion H3+, on fournit l'ion OH-, qui est un ion basique. Ce qui fait du sens, c'est une base qu'on a de l'autre côté.
Comme vous voyez, la dissociation de la base est un petit peu différente de la dissociation de notre acide fort, parce qu'on n'a pas d'eau qui est présente là-dedans. Dans le sens que tout ce qu'on a ici, c'est la dissociation d'un sel qui est le NaOH. Fait que d'un côté, on a Na+, de l'autre côté, on a NH-. Quand on a notre dissociation du sel, tout ce qui se passe, c'est que nos deux ions sont séparés et apparaissent. OK? Une fois qu'on va avoir une concentration d'OH-, on va voir que trouver notre pH, ben, c'est pratiquement la même chose, à une petite différence. On va faire une petite étape supplémentaire pour le trouver. Comme les acides forts, vous avez quelques bases fortes que j'aimerais ça pas qu'on se souvienne, mais qu'on apprenne à reconnaître peut-être un petit peu plus rapidement parce que c'est des bases fortes qu'on va utiliser plus souvent dans nos problèmes. Bon, il y a un NaOH que vous connaissez très, très bien, hydroxyde de sodium, qu'on utilise bien souvent en laboratoire. Les deux autres monohydroxydes, c'est-à-dire hydroxyde de lithium et hydroxyde de potassium, potassium, on l'a déjà utilisé, je pense, une fois en chimie générale. Hydroxyde de lithium, peut-être un petit peu moins souvent, là, vu que c'est juste un petit peu moins facilement manipulable, si on veut. Là, ça se trouve un petit peu moins facilement que l'hydroxyde de sodium tout court. Puis on a les dihydroxydes, donc hydroxyde de strontium, hydroxyde de calcium, hydroxyde de barium, qui sont avec nos alcalino-terreux, là, notre deuxième colonne du tableau périodique. Donc, ces six-là, ce sont nos bases fortes principales qu'on va utiliser. Puis quand on les voit, bon, on peut tout de suite dire que ça se dissocie pour donner des ions. Juste un petit mot. Mettons qu'on prend l'hydroxyde de barium, okay, qui est BaOH2. Ben, on a un petit 2 à côté de notre parenthèse de l'ion OH. Ce que ça veut dire, c'est qu'une molécule de BaOH2 va nous donner l'ion Ba2+, puis il va aussi nous donner deux ions OH-. Ce qui veut dire que si au départ, j'avais une concentration de 0,15 mol par litre pour l'ion BaOH2, ben, je vais avoir 0,15 mol par litre pour l'ion Ba2+, parce que j'ai un ratio de 1 pour 1 entre BaOH2 et entre Ba2+, mais j'ai un ratio de 1 pour 2 entre BaOH2 et l'ion OH-. Donc, je vais avoir une concentration d'ion OH- qui serait de 0,30 mol par litre. Donc, dans le cas des dihydroxydes, pour les bases fortes, il faut faire attention. On peut avoir plus qu'un ion qui est fourni à ce moment-là. Continuons. Pour les bases fortes, comme on s'est dit, concentration de base forte égale à la concentration de l'OH-, sauf la petite particularité, on va se dire, ça pourrait être égal à 2 fois ou à 3 fois la concentration. Une fois qu'on a la concentration de l'ion OH-, on ne peut pas trouver le pH directement. C'est-à-dire que pour calculer le pH directement, ce qu'on aurait besoin, ça serait égal à moins log de la concentration de l'ion H3O+. Mais là, ce n'est pas l'ion H3O+ qu'on a. Ce n'est pas lui qui est présent, c'est l'ion OH-. Donc, on va devoir passer par le calcul du pOH. Donc, pOH est égal à moins log de concentration de OH-. Et une fois qu'on a trouvé le pOH, là, on va pouvoir passer par une autre formule qu'on a vue la semaine passée, qui était pOH plus pOH égale à 14. Donc, la formule qui relie les valeurs de pH et de pOH. Ce qui veut donc dire que pH, ici, serait égal à 14 moins pOH. Par exemple, quel serait le pH d'une solution aqueuse de LiOH, une base forte, ayant une concentration de 0,025? Notre pOH, lui, serait égal à moins log de 0,025, donc 1,60. Pour ce qui est de notre pH, on ferait 14 moins 1,60, ce qui donnerait 12,4. OK? Encore une fois, pourquoi? Ça, c'est une base forte. Puisque c'est une base forte, concentration de la base forte, c'est égal à la concentration de l'ion OH-. C'est pour ça qu'on a 0,025 qui apparaît ici. Encore une fois, si vous me dites rien, vous pourriez être les 17 endormis couchés dans votre lit, je ne le saurais pas. Fait que, en espérant que je ne suis pas si plate que ça, faudrait que je mette un gros... les grosses... voyons, les
les genres de canettes qui font du bruit pour les bateaux, là, un boat horn en anglais. Il faudrait que j'aie ça de près, là, que je vous mette ça sur le micro. Peut-être que ça vous... Oh bon, des petits émoticônes. Peut-être que ça vous... en même temps, si vous dormez, ça ne serait pas un beau réveil. Vous ne m'aimerez pas bien. Donc, continuons. Les bases faibles. Merci, Jeanne. Les bases faibles ne s'ionisent pas complètement, au même titre que les acides faibles, ce qui veut dire qu'on va avoir un pourcentage d'ionisation qui est plus bas que 100%. Étant donné qu'ils ne s'ionisent pas complètement, ça veut dire que la réaction va être réversible, donc on va se retrouver avec une possibilité d'équilibre. Et là, qui dit flèche double, dit tableau d'équilibre, dit un beau petit IRE pour aller résoudre le tout. Et là, on me posait la question tantôt, ça va être quoi la différence avec les bases? Quelle étape supplémentaire est-ce qu'on va avoir? Ben, c'est que lorsqu'on a notre réaction de dissociation basique, l'ion qui apparaît à la fin, on va changer de couleur, l'ion qui apparaît à la fin, c'est l'ion OH-. Mais avec cet ion-là, on ne peut pas trouver le pH directement. On va devoir passer par le pOH pour, après ça, être en mesure d'aller calculer le pH. Mais sinon, la logique qu'on utilise pour résoudre nos problèmes reste exactement la même. Qui dit réaction à l'équilibre dit constante d'équilibre. Dans le cas d'une base, ben, on a une constante de basicité au lieu d'une constante d'acidité, donc Kb. Donc, prenons l'équation pour une base faible générale qu'on appellerait B. Donc, B plus H2O deviendrait BH plus OH-. On aurait notre équation pour la constante de basicité, donc encore une fois, produit sur réactif, BH plus fois OH-, divisé par la concentration de notre base qu'on pourrait trouver à la page 369 de notre manuel. Donc, ces constantes-là, là, allez garder pas loin ces pages-là, le quitte à peut-être juste prendre un screenshot, mettre ça sur un petit fichier sur votre bureau, là, pas loin, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous login dans votre manuel et aller retrouver les bonnes pages à chaque fois. Là. Ça serait peut-être même un petit peu plus rapide. Pour ce qui est de notre stratégie générale, c'est ce qu'on parlait il y a quelques instants. C'est pas l'ion H3+ qui apparaît, c'est l'ion OH-. Donc, on doit passer par le calcul du pOH pour, après ça, trouver notre calcul de pH. Okay? On peut aussi appliquer l'approximation du moins X qui est très petit avec les bases faibles. La seule petite différence ici, c'est qu'au lieu de faire concentration de l'acide sur constante d'acidité, on ferait concentration de la base divisé par constante de basicité. Si ça, c'est plus grand que 100, alors on peut dire que moins X va être négligeable. OK? Je pense qu'on est dû pour un autre petit problème, peut-être. On va essayer ça. Quel est le pH d'une solution aqueuse de NH3? Donc là, je vous donne la constante de basicité, gentil prof que je suis, qui est de 1,8 fois 10⁻⁵, et je vous dis que la concentration de notre base est de 0,0250. On va juste regarder notre équation de dissociation ensemble pour être certain que tout le monde est bien commencé. Donc, NH3 étant une base faible. Comment est-ce qu'on sait que c'est une base faible déjà? Ben, dans mon problème, moi, je vous dis qu'on a un Kb. Si on a un Kb, ben, ça veut dire que ça va être nécessairement... Il faut que je commence avec une base. Ça veut dire que ça va être nécessairement une base faible. Okay? Dès qu'on a une constante d'équilibre, ça veut dire que c'est faible. Ben, si c'est Kb, c'est une base. Si c'est Ka, c'est un acide. Donc, notre NH3 est une base faible. Base faible. Mon écriture avec ma souris, c'est simple, c'est pas pareil. Va réagir avec de l'eau. NH3 étant une base, va aller capturer un H+. En capturant un H+, NH3 devient NH4+, c'est-à-dire l'acide conjugué. L'eau, quant à elle, va donner son H+, pour devenir du OH-. Ben, une fois qu'on a ça, après ça, go! On essaie de résoudre ce problème-là. On a la quantité initiale, on va avoir des moins X, des plus X, on a une constante de basicité. Allez me trouver la valeur de pH. Je vous reviens dans 2-3 minutes.
On va continuer tranquillement. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont envoyé leurs réponses, qui étaient bonnes d'ailleurs, pour la plupart, bravo. Euh, donc, j'accélère quand même un petit peu la vitesse à laquelle j'avance les problèmes. Rendu là, ça fait plusieurs démarches semblables qu'on fait. Il faut être capable tranquillement d'accélérer la vitesse à laquelle on résout ces problèmes-là. C'est des problèmes qui vont revenir très, très souvent. Un problème comme ça, mettons 2 semaines, il faudrait que ça nous prenne pratiquement une petite minute, minute et demie, 2 minutes max, là. OK? C'est normal que tranquillement, ça prend un peu plus de temps, on n'est pas certain, on vérifie nos choses, c'est correct. L'objectif dans un petit 2 semaines, justement, c'est qu'on accélère notre rythme là, pour accélérer un petit peu plus vite. Parce que ça, ici, ça serait juste comme une partie d'un problème qui aurait un A, B, C, D, E, mettons. Là. Donc, on a notre concentration, 0.0250. On n'a aucune autre valeur initiale. On peut donc aller placer nos moins x plus x et on a nos valeurs à l'équilibre qui apparaissent. Suite à ça, on peut aller faire notre égalité avec la constante de basicité ici, qui est de 1.8 fois 10 à la moins 5. Est-ce qu'on peut aller négliger notre moins x? En faisant concentration divisée par constante, on arrive à 1389. Donc oui, on est plus grand que ça. Donc moins x est négligeable, pardon. Ce qui transforme notre équation pour la simplifier pas mal. On peut isoler x pour avoir notre concentration d'OH-. Donc, la valeur qu'on trouve ici, 6,71 fois 10 à la moins 4, c'est la concentration de l'ion OH-. Ce qui nous permet de trouver le pOH de 3,17 et ensuite le pH en faisant 14 moins le pOH, c'est-à-dire 14 moins 3,17 pour un grand total de 10,83, qui est notre valeur de pH. Ce qui va nous rester à faire vendredi, c'est les propriétés acido-basiques des ions. Ça devrait prendre peut-être une petite trentaine de minutes, puis après ça, ça va être encore du temps qui va être disponible pour la résolution de problèmes. En théorie, on a donc mon de 8 à 10 qui est disponible vendredi. Je suis comme. Je suis pas un fan de comme qu'on garde un horaire. Tu sais, je trouve ça niaiseux qu'on fasse de la formation à distance puis qu'on oblige un horaire. En même temps, je comprends que s'il y a d'autres profs qui veulent faire du live, on peut pas juste dire moi je fais ça de tel jour, de telle heure à telle heure, parce que sinon, il y a d'autres profs qui pourraient le faire en même temps. Fait qu'il faut quand même garder un simili-horaire. Ceci dit, si jamais vous avez des questions, puis vous voulez qu'on se parle de vive voix comme ça, à un autre moment donné que durant notre heure ou notre 2 heures prévues, envoyez-moi un milieu, proposez-moi un moment, puis je vais probablement être libre. Je donne peut-être une dizaine d'heures de cours par semaine, donc j'ai en masse de temps pour vous aider si vous voulez. Ça peut être le soir aussi, là, si ça vous adonne bien une demi-heure ou un 15 minutes ou plus longtemps que ça, je m'en fous. Là. Le soir, envoyez-moi un milieu, proposez-moi une heure, puis on pourra se rencontrer puis se parler de vive voix pour répondre à des questions comme ça. Donc, on va se revoir vendredi de 8h à 10h. On va fonctionner de la même façon qu'on a fonctionné la semaine passée puis aujourd'hui. Donc, je vais vous envoyer le lien vers 8h. De 8h à 8h15, vous allez pouvoir entrer dans la salle d'attente. À 8h15, on va démarrer. On va avoir une petite demi-heure pour parler de nos propriétés acido-basiques, compléter le chapitre 4. Puis après ça, ça sera du temps pour la réponse à des questions.